Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et évidemment c'est le maquillage que je porte actuellement. Donc encore une fois c'est un maquillage qui correspond le plus aux yeux verts. Alors je m'excuse mais il se trouve que j'ai les yeux verts et que les couleurs qui vont le mieux aux yeux verts c'est les couleurs que j'aime le plus travailler, c'est-à-dire les violets, les rouges, les orangés, les marronnés, voilà, les choses comme ça, c'est les couleurs que je préfère travailler sur mes yeux et en règle générale sur les yeux des autres aussi. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. Vous pouvez évidemment, si cette vidéo vous plaît, la partager ou mettre des petits pouces vers le haut. Et du coup, je vous laisse avec le tuto. Bye! C'est parti, et comme d'habitude, vous pouvez prévoir ce que je veux dire, mais on va commencer par la base et c'est la Nivea Men, le baume après lavage. On prend ensuite le fond de teint et c'est l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. On passe ensuite à l'anti-cerne et c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. On va pouvoir passer à la base et c'est celle de chez Urban Decay. Je vais ensuite poudrer mon contour des yeux, je vais utiliser la Make Up Atelier Paris. Je poudre ensuite le reste de mon visage avec la poudre Affinitone de chez Maybelline. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer aux yeux et je vais utiliser pour le moment la Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais commencer avec mon creux de paupière et comme d'habitude, je vais prendre la teinte, mon creux de paupière comme d'habitude, virgule, et je vais prendre la teinte Burnt Orange, juste celle-ci. Et pour ça, je vais prendre le numéro 221 de chez Zoeva. Pour la prochaine étape, je change de pinceau et je vais prendre l'estompeur de chez Juvicious et je vais reprendre ma palette Anastasia Beverly Hills et je vais prendre la teinte Red Ocre. Après avoir appliqué Red Ocre dans le creux de paupière, je vais l'appliquer avec le même pinceau sur toute la paupière mobile. Je reprends le 221 et je vais estomper un petit peu les bords de Red Ocre. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau plat, je vais sprayer du Fix Plus et je vais appliquer Red Ocre à nouveau sur toute la paupière mobile pour qu'il soit plus intense. Une fois que c'est fait, je reprends le 221 et je vais estomper mon creux de paupière pour bien fondre Red Ocre avec le reste. Une fois que j'ai terminé d'appliquer la teinte Red Ocre, je vais garder donc le pinceau plat classique. Je vais resprayer à nouveau du Fix Plus dessus et je vais prendre cette couleur là qui est un cuivré absolument dingue, qui a de très très beaux reflets, qui s'appelle Caramel Macchiato et qui est de la gamme Artist by Nocibé. Donc je sais pas si vous pouvez encore les retrouver dans tous les Nocibé. Je vous mettrai de toute façon les références et je vous préciserai si vous pouvez les retrouver ou pas en barre d'infos. Et donc je vais appliquer avec mon pinceau plat seulement au centre de ma paupière Caramel Macchiato. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre cette palette de chez Make Up For Ever qui s'appelle la Bohème Palette. Donc c'était une édition limitée et en fait ce sont des fards cuits donc que vous devez utiliser mouillés. En tout cas c'est ce que je vous conseille parce que sinon la pigmentation est quand même moins bonne. Et donc je vais utiliser cette couleur-ci qui est un beige très très clair et très irisé. Toujours avec le même pinceau. Et je vais la tapoter par-dessus la couleur Caramel Macchiato. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau crayon et ici c'est le 231 de chez Zoeva et je vais appliquer Burnt Orange et Red Ocre en ras de cils inférieur. Une fois que j'ai appliqué le mélange des deux, je vais reprendre exactement le même pinceau et seulement Burnt Orange et je vais venir un petit peu estomper le ras de cils inférieur. Maintenant que les yeux sont plus ou moins complètement finis, je vais juste prendre donc cette palette de chez Givenchy, celle-ci, donc qui s'appelle Ondulation d'or. Donc c'est un fard qui est marbré, noir et doré.
Donc je vais prendre la teinte dorée sur un petit pinceau plat et je vais l'appliquer en coin interne. Après avoir brossé mes sourcils, je vais maintenant les redessiner avec mon crayon de chez Kiko comme d'habitude. Là actuellement je pense que vous devez le voir, mais mes sourcils ne sont pas du tout épilés, c'est un véritable chantier. Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo sur mes sourcils, donc je ne vais pas les épiler, il faut que je vous montre comment faire, etc. Donc je les laisse un petit peu repousser. Après mes sourcils, je vais passer au mascara et j'utilise le Push Up Drama de chez Maybelline. Je vais passer au produit visage et comme d'habitude je vais commencer par mon bronzer, le Hoola de Benefit. Je vais ensuite passer au blush et mon blush c'est un de chez Kiko et c'est le numéro 103 et je trouve que c'est un très bon dupe du blush Orgasm de NARS. Puisque c'est un orangé avec beaucoup de petites nacres un petit peu dorées, donc il donne beaucoup d'éclat au visage et par contre les nacres ne se voient quasiment pas, c'est vraiment pas, vous n'allez pas avoir l'impression d'être une boule à facettes une fois que vous l'avez appliqué et j'aime vraiment beaucoup ce blush. Comme d'habitude on termine avec l'highlighter et je vais utiliser cette teinte là de la palette Éclair de génie de chez NYX. Une des dernières étapes, ça va être de fixer mes sourcils, pardon, enfin j'en ai pas qu'un seul. Je vais ensuite prendre un crayon et ici c'est un de chez Réserve Naturelle, pardon, un Metallic Liner. Et c'est le numéro 7, donc qui est un très joli cuivré que je vais appliquer dans mon ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, je vais passer aux lèvres et je vais utiliser un de chez Revlon, c'est le Ultra HD et la teinte c'est Séduction. Et enfin la dernière étape c'est le Fix Plus comme d'habitude. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement c'est un des derniers tutos un petit peu automnal que je fais. Après, bon, il commence à faire un petit peu joli avec un petit peu de soleil. Donc je vais commencer à vous faire des petits maquillages un petit peu plus printaniers, peut-être un petit peu plus légers ou en tout cas avec des couleurs qui correspondent un petit peu plus au printemps. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos ou votre avis en commentaire et à mettre des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, tous mes pseudos sont notés en barre d'infos. N'oubliez pas que vous avez aussi le lien vers mon blog. Il y a eu un nouvel article jeudi, normalement je l'ai relayé vendredi sur Facebook, mais voilà, au cas où, si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à dans ma prochaine vidéo et jusqu'à là comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!